Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien comme d'habitude. Je suis Naomi Abialankov, je suis psychothérapeute, je suis coach angélique certifiée, je suis thérapeute de la nature et enseignante spirituelle. Aujourd'hui nous allons parler du syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble fréquent. C'est une des premières causes d'infertilité féminine, bien sûr. Nous n'allons pas oublier aussi qu'il y a l'endométriose et l'endémiose qui font à peu près partie des mêmes troubles chez la femme et qui causent l'infertilité chez beaucoup des femmes. Mais aujourd'hui, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quoi exactement? C'est une maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Il peut entraîner des troubles de la fertilité et de la pilosité. Pilosité, ça veut dire qu'avoir beaucoup de poils partout comme les hommes. D'accord? Et donc, du coup, ainsi que la complication métabolique, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir du diabète si vous avez les ovaires de polykystique. Donc du coup, il faut savoir en fait qu'en ces jours, il n'existe pas de traitement spécifique, mais les recherches en cours pourraient changer la donne en améliorant la compréhension encore imparfaite des mécanismes de l'origine de cette maladie. Et donc, du coup, vous devez absolument voir, je vais vous citer comment vous allez reconnaître ce syndrome-là et si vous les avez, demandez à votre médecin de vous faire véritablement des examens pour poser vraiment le diagnostic. D'accord? Dans le syndrome des ovaires polykystiques, est due à un dérèglement hormonal d'origine ovarienne ou centrale ou au niveau du cerveau. Vous voyez, ça va véritablement très loin. Donc, il entraîne une production excessive d'oestrogène. En particulier, vous allez voir, vous avez beaucoup d'oestrogène et en particulier bien sûr de la testostérone, d'accord, habituellement produite en petite quantité. Et là, vous avez un produit énormément dans votre organisme féminin, ce qui n'est pas normal, d'accord? Donc, il en résulte une élévation du taux de testostérone dans votre sang des femmes concernées. Et donc, du coup, c'est ça en fait qui fait en sorte que cette pilosité excessive, vous avez souvent les femmes qui ont les poils au niveau de la poitrine, les poils un peu partout, un peu comme les hommes. C'est ça qui donne véritablement tout ça. Donc, vous devez savoir aussi que vous saurez que vous avez ça si vous avez les symptômes suivants. C'est vraiment, vous avez le trouble de l'ovulation, la rareté ou l'absence d'ovulation, d'accord? C'est une anaovulation. Quand vous dites, voilà, j'ai une absence d'ovulation, c'est ça. Ça se traduit par des cycles irréguliers, longs, plus de 35 voire 40 jours, voire par l'absence totale de règles, donc aménorrhée. Ça veut dire que vous n'avez plus du tout vos menstruations. Ces troubles provoquent une infertilité chez environ la moitié des femmes présentant le syndrome des ovaires polykystiques. Vous avez aussi l'hypergorgénie, d'accord? C'est la production excessive de testostérone se traduit par une hyperpolysité chez 70% des femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques au stop de l'acné, de la chute des cheveux, donc de l'alopécie. Et donc tout ça, si vous avez tous ces syndromes-là, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire en fait que vous devez absolument aller consulter et voir ce que votre médecin peut mettre en place, d'accord? Donc les syndromes métaboliques, l'adiposité excessive provoquée par l'hypergorgénie prédispose vraiment à faire en sorte que vous puissiez bien sûr après pouvoir avoir un diabète. Vous voyez, c'est véritablement dangereux. Donc, les patientes présentent aussi une évaluation du risque d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Si vous êtes vraiment atteinte de la maladie du syndrome des ovaires polykystiques, vous devez absolument faire attention à votre santé générale parce que cela ne va pas seulement concerner le fait d'être infertile,
Cela va concerner aussi le fait de pouvoir avoir le diabète, de pouvoir avoir des problèmes de santé et qui peuvent aller vraiment très très loin. Et donc du coup, comment ça se présente? À l'âge de 15 ans, vous avez peut-être les gros génies de cycle irréguliers. Ça veut dire que vous avez eu vos premières règles et puis ça vient de temps en temps, ça disparaît. Ça revient de temps en temps, ça disparaît. Et maintenant, à l'âge de 25 à 30 ans, l'hyprogénie se transforme à l'infertilité parce que là, vous êtes véritablement à l'âge de procréer, d'accord? Et à 45 ans, l'hyprogénie et tolérance aux hydrates de carbone, d'accord? Et à 55 ans, vous avez un risque cardiovasculaire et diabète de type 2. Donc, ça prend vraiment après d'autres proportions. Ce n'est pas parce que vous allez ce n'est pas parce que vous avez le problème d'infertilité, tout simplement, que c'est là que le syndrome de ovaires polykystiques doit vous inquiéter. Mais ça peut amener vraiment à d'autres pathologies qui peuvent vraiment, véritablement être compliquées pour vous. Donc, un traitement uniquement symptomatique est préconisé. Il n'y a vraiment pas en tant que ça des traitements prévus pour ça. Et ça, malheureusement, dans les traitements des ovaires polykystiques est uniquement symptomatique et ceci jusqu'à la ménopause. Il repose sur une amélioration de l'hygiène de vie. Donc, du coup, je n'arrête pas de vous parler en disant que l'hygiène de vie est véritablement important. Vous, en tout, pour les personnes qui veulent concevoir tout ça, et particulièrement là-dessus, d'accord, un traitement médical, en cas d'insurtime ou d'infertilité, un accompagnement psychologique lorsque ça s'avère nécessaire. Donc, ne visitez surtout pas à vous faire accompagner. Et si vous sentez la nécessité d'aller consulter un psychologue, un psycho, quelqu'un qui va vous accompagner à pouvoir surmonter cela et surtout à consulter un médecin qui va vous mettre vraiment dans une direction pour pouvoir vraiment vous connaître. Donc, il est aussi très bon de traitement des plantes, que cela faire appel à un naturopathe pour des conseils pour vos médecins. Les plantes soignent aussi très très bien, mais ce sont des traitements à long terme. Quand vous allez commencer véritablement à prendre des plantes pour cela, ce ne sera pas pour 2 ou 3 mois, ce sera à long terme. Non seulement cela va vous améliorer énormément dans ce que vous faites et dans l'infertilité, mais cela va aussi améliorer votre qualité de vie. Et bien sûr, cela, vous allez joindre aussi l'alimentation. Je vous dis à demain pour notre coaching ensemble. Ciao, ciao.